Et bonjour. L'heure arrive. Du coup, je suis chargé de vous dire bonjour à tous. Ça m'a l'air un peu bas cette caméra. Hop, comment vous allez? N'hésitez pas à commencer à lancer des messages à l'heure pour dire bonjour tant qu'elle arrive, comme ça elle aura plein de messages sur le chat direct au moment où elle est là. C'est bon, je suis là. Hop, je te laisse la place. Merci. Bonsoir tout le monde. Amandine a dit bonsoir Sam. Coucou Nounouchette. Alors ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. Ça j'ouvre. Tac. Et ben ça va bien aussi. C'est cool de vous retrouver ce soir pour une nouvelle mise en couleur. Je suis sur un grand format ce soir. Je suis sur du... là je suis sur du 50-50. Voilà, donc je vais faire un gros coloriage. Je vous ai mis, je sais pas si parmi vous il y en a qui ont imprimé aussi de leur côté le dessin pour pouvoir le faire avec moi. Le temps que tout le monde arrive, je vais gommer certains traits qui sont que je n'ai pas encore gommés. Est-ce que tu pourrais m'allumer la lumière au-dessus ou c'est gênant? Ça fait une grosse ombre. Bah, plus fort les autres lumières alors s'il te plaît. Parce que... Enfin, en tout cas, j'ai une sensation de ne pas avoir assez de lumière. Elles sont toutes au max déjà. Mince. Ouais, j'ai pas osé gommer plus tôt parce qu'en fait c'est un papier qui est très très lisse. Je pense qu'il doit être d'ailleurs fait exprès pour les marqueurs à pigments. Je l'ai pas fait exprès. Et on va voir ce que ça donne justement là sur la peau du bébé. Que je vais faire un petit bébé black et un petit bébé blanc. Et du coup ouais on va voir ce que ça donne. Mais du coup comme la feuille est très très lisse, le stylo avait un peu du mal à bien adhérer au papier et du coup j'ai préféré attendre pour gommer parce que sinon j'avais peur d'avoir des accidents. Voilà. Ah non, j'ai encore ma libellule. Super Sam, merci pour la lumière, c'est mieux. Hop. Et voilà. On va pouvoir se lancer dans les choses sérieuses. Hop, je te mets le chatou. Ouais, je sais pas, hier, la dernière fois, il avait planté. J'ai dû finir par regarder. Ouais. Quand même. Bonsoir Sandrine. Amandine dit bonsoir Laure et à tous. Amel, coucou Laure et Sam. Galéga, coucou. Swazik, bonsoir. Bah, il y a du monde sur Facebook, mais pas grand monde sur Twitch. Il n'y a même personne sur Twitch. Truc de fou. Et ben on va se lancer. Salut Eva. Bon bah merci d'être là. Allez, c'est parti. Je vais commencer par mon... Bah, je vais tourner la feuille. Comme je connais déjà les couleurs pour les peaux blanches, je vais commencer par aller dans ma zone de confort. Et ensuite, je tenterai le deuxième. Oui, c'est bien, hein, pour être à l'endroit, je tourne mon papier. Pour être du bon côté. Voilà, voilà. Alors, je vais utiliser celui-ci pour commencer. Tac.
Donc là, je suis vraiment sur du papier ultra lisse. J'ai quand même toujours les traits, les marques de crayon. C'est pas parce que le papier est lisse qu'il n'y a pas de traces de marqueur. Mais bon, après, quand je reviens avec le blanc par-dessus, ça me les... C'est toujours parfait. Donc normalement, il n'y aura pas de souci. Je vais revenir avec un plus foncé pour faire les ombres. Hello Edwidge. Eva, merci pour ce partage, comme toujours magique. Merci beaucoup Eva. Salut Electra, t'es la première sur Twitch. Enfin, en tout cas, le premier commentaire, j'arrive jamais à voir combien il y a de personnes. Merci d'être là, merci à vous. Tac. Donc là, je reviens avec ce crayon-là pour faire mes ombres. Et je viens avec le blanc pour mélanger et enlever toutes ces traces. Je pense que le blanc, il faudra assez vite que j'en rachète un autre en vrai. Du coup, c'est la couleur que j'utilise le plus vu qu'elle sert à mélanger. Et c'est vrai que je sens qu'il y a pas mal de pigments qui sortent. Donc voilà. Donc là, je reviens pas partout. Je viens surtout là où j'ai mes traces de marqueur. Il n'y a pas des traces forcément partout. Et puis au milieu, parce que vu que c'est blanc, ça vient éclaircir et ça permet d'apporter de la lumière. Voilà. Je vais venir avec la couleur la plus foncée pour faire l'intérieur de ma bouche. Pour faire la bouche ouverte. Je reviendrai sans doute avec un autre encore plus foncé après. Excusez-moi. Le chat est venu se frotter à moi et du coup j'éternue maintenant. Electra, j'essaye de voir si ça ne coupe pas trop. Ça marche. J'espère que ce sera bon. Je me rends pas compte s'il y a beaucoup de monde ou pas ce soir. Edwidge, je sais pas vous, mais moi du coup j'ai passé... Ah oui. Et moi aussi je les ai. Attends, je te montre ça tout de suite. J'ai la boîte de crayons aussi. Du coup ce soir je compte même l'utiliser. Attends, vous arrivez à voir là? Je vais commencer à les utiliser ce soir. À voir, j'ai pas testé encore. T'as testé toi, Edwidge? En tout cas, ils ont l'air vraiment cool. Hein. Il y a plein de belles couleurs. Nounouchette, tout pareil. Maintenant, il faut que je fasse les tests car je connais pas ces crayons. Ouais, c'est des... En plus, moi je croyais que c'était des marqueurs. Des marqueurs à alcool. Et en fait, non, c'est des crayons aquarellables. J'ai essayé, ils se diluent pas super bien, ils se diluent un peu comme les autres là, ils se diluent pas comme les bonnes marques peuvent se diluer. Ah merci la fille d'Edwidge qui me dit à mes souhaits. Non, je les récupère que ce week-end car c'est un pote qui me les a pris, pas d'action près de chez moi. Ok, tu me diras du coup. Et du coup, Electra, pour mieux te répondre, c'est chez Action. En plus, ils faisaient une promo. Alors, je sais pas, la promo, elle était que cette semaine. Je sais pas combien ils seront, mais là, en gros, il y avait 50 feutres aquarellables pour 9 euros, en gros, en ce moment, chez Action. Donc, on a eu l'info. C'est toi, Edwidge, du coup, qui nous avait donné l'info la semaine dernière. Donc, voilà, on a eu l'info la semaine dernière par une des filles. Et du coup, on s'est tous dit qu'on allait se jeter pour faire de la commande chez Action, quoi. Ce qu'on a fait, du coup. On est nombreuses à voir comment... ça va aller grave le coup, quoi. Il y a des belles couleurs, même si ça se dilue pas super, en vrai,
Les couleurs sont chouettes. Sandrine, bonsoir. Electra, c'est pas cher. Tu peux remonter la boîte, s'il te plaît? Tiens, la boîte est... Bah, je te la mets ici, tu verras peut-être mieux. Voilà ce que ça donne au niveau de la boîte. Ah, Edwidge, t'as aussi profité du tuyau. Moi, j'en ai, j'aime bien. Mais j'ai zappé de faire ma commande, mince. Ah, Amandine, tu en as déjà, toi? Ils ont déjà fait des propositions de vente comme ça je pensais que c'était tout nouveau, en fait, que c'était pour le lancement qu'ils les vendaient à pas cher. Ah mince. Je finis mon truc et je les remonterai à l'endroit. Tac. Je vais remontrer les marqueurs à l'endroit. Apparemment, j'ai mis la boîte à l'envers. C'est juste que je préfère continuer avant que ça sèche. Tac. Après, j'aurais pu vérifier parce que ça se trouve, c'est vrai, il faut que je regarde, il doit y avoir des couleurs chères dans les crayons aquarellables. Je suis tellement à fond avec mes trucs à pigments qui pourtant ne sont pas si simples à utiliser, je trouve. Mais les couleurs sont belles, quoi. Donc pareil, là, je reviens un peu plus fort sur le blanc, là où je veux vraiment qu'il y ait la lumière qui se... sensation de lumière qui se reflète. Voilà. Et du coup, je vais revenir avec le plus foncé pour faire mes petits tétons et mon petit nombril. Hop. Du coup, je vous remontre. Oui, ils sont accessibles en click and collect. Non, il est toujours à l'envers, c'est ça? Voilà à l'endroit ce que ça donne la boîte. Car je passe devant Action chez moi, maintenant chez mon frère. Alors le problème c'est que tu peux pas les avoir, normalement chez Action vu qu'on doit être toujours en confinement là. Et en fait ils ont pas ouvert ces rayons là, il faut que tu les prennes en click and collect avant. Sandrine, ça fonctionne pas ce soir, mince. Oui, mais ils les vendaient par 6 pour moins de 4 euros. Et les boîtes sont clipsables entre elles. Ah, c'est cool ça. Ça a coupé sur Twitch. Du coup, j'ai pas vu. Bah, du coup, je te le remets. Tu l'as vu ou pas quand je l'ai remis ou c'était... Tiens, voilà la boîte. Mais il faut que tu les commandes. Qu'est-ce qui se passe? Sandrine a mis ça fonctionne pas bien ce soir sur Twitch. Mais même sur... il y a ta connexion qui déconne. Ah, apparemment ma connexion déconne. Ouais, je comprenais pas parce que je regarde un stream sans problème et tiens, ça déconne. On a un problème de cloud. C'était en filaire maintenant. Voilà, ça a l'air d'aller mieux. C'était pas sur Twitch que ça déconnait, c'était direct, C'était chez nous en fait. C'était chez nous. Et là, ça y est, c'est passé au vert.
Quand t'as des gens qui se plaignent, tu regardes ici si c'est vert ou si c'est vert. D'accord. Dans le coin, Ça ça peut marche. se plaisir. Mais je fais quoi si c'est pas vert? Bah tu dis ça, c'est pas vert. D'accord. Ouais, c'est peut-être un câble qui était mal branché. T'as rebranché là? Ouais, j'ai bien poussé tous les câbles et là c'est revenu au vert à fond. D'accord. Bon bah désolé, c'était que... Ouais, parce que même moi ça marchait pas très bien, je comprenais pas pourquoi. Pas tout, hein. Hop. Euh... Sandrine aussi, du coup, elle est passée sur Facebook. Bonsoir à tous, bonsoir Sandrine. En fait, apparemment, c'était pas Twitch le problème. Apparemment, c'était le réseau chez moi. Donc ça m'a rebranché les câbles. Et a priori, ça marche mieux. Apparemment, il me voit. Ouais, en fait, je me rends compte dans les crayons, là, crayons aquarellables. Ouais, ils ont plein de... Alors, je regarde du coup. Non, celui-là, ça donne pas trop clair. Je vais essayer avec celui-là, voir. Pour faire des petites joues roses. Faut voir comment ça passe avec le marqueur à pigment. Ça se passe pas trop mal, on dirait. Ça marche plutôt pas mal. Tac. Voilà. La petite mèche, je la ferai plus tard parce que il faudra d'abord que je fasse l'eau en bleu. Et ensuite, je reviendrai par-dessus. Ah non, sauf si je la fais en... Ah, quand on a trop de crayons, en fait, et ben, on en oublie. Avec les polychromos, c'est parfait. Je vais donc faire ma petite mèche jaune avec les polychromos parce que si je repasse par-dessus à l'aquarelle, ça cache pas. Tac. Voilà. Et je vais aussi venir... Ah, il doit y avoir du gris là-dedans aussi, du gris clair. Voyons voir ce que ça donne. Alors ça, c'est encore le marqueur aquarellable. Sympa. Je viens faire mes ombres à l'intérieur de l'œil. Ah, c'est sympa, la mine, elle est dure. Elle est vraiment dure et du coup, ça fait vraiment une pointe fine. C'est pratique pour les détails. Tac. Je vais essayer de diluer un petit peu. Donc, je prends un petit pinceau. On va voir ce que ça donne. Si ça marche. Yes. C'est pas mal. Ça, le truc était un peu brut, du coup, ça lège. Et c'est pas... Ça marche. Ça marche, ça marche. J'aime bien. Bon, c'est léger. Je suis pas sûre que vous, à l'écran, vous voyez une grande différence. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir, tant que je suis dans ce sens-là, parce qu'après, il va falloir que je retourne ma feuille. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des bébés qui flottent sur l'eau. Je vais venir avec mes polychromos, juste venir travailler un peu le bord de l'eau et les vagues. Un petit peu, avant de mettre vraiment de l'aquarelle. Le fait de venir avec un bleu plus foncé, ça va faire ressortir les bébés. En vrai, je pourrais aussi le faire avec les feutres aquarellables. Mais le truc des feutres aquarellables, c'est que je sais pas comment ça va tenir après si je reviens avec vraiment beaucoup d'eau. Alors que c'est vrai que le polychromos, ce qui est cool, c'est que même en revenant avec plein d'eau derrière, je sais que bah, les couleurs que j'aurais mises, elles vont bien rester quoi. Et c'est hyper cool, je trouve, à utiliser même avant de travailler l'aquarelle.
suis toujours au vert, a priori ça passe toujours bien. Attention, il y en a un qui est marqué gris mais qui fait plutôt kaki. Ah ouais, c'est bien de le savoir. Bon. Parce que j'en ai... Ah non, il y en a 3 gris. Ok. Je ferai gaffe du coup. Coucou Popo, ça va? Ça fait plaisir que tu passes par là. En fait, Aurore, c'était pas sur Twitch que ça cafouillait. C'était mon réseau à moi. Amandine, j'aime bien ce dessin en portrait ou paysage. Il a pas vraiment de sens pour l'afficher, c'est sympa. Oui, c'est vrai, ça marche dans, dans tous les sens du coup. Je vais regarder le replay de la semaine dernière ce week-end. Du coup, j'ai commandé les feux de chez Action pour 10 €. Et bah si tu les avais encore à 10 €, c'est cool parce que ça veut dire que la promo ils la font continuer. Ou alors c'est juste qu'ils sont vraiment pas chers en tout temps peut-être. On m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui nous avait dit que c'était une promo la semaine dernière. Du coup je me suis stressée à vouloir les avoir vite, mais si ça se trouve c'est leur prix normal en fait. La semaine dernière, est-ce que j'avais fait le live mardi ou mercredi? Je me souviens plus. Je sais pas si vous vous souvenez. J'ai l'impression que ce soir il y a un peu moins de monde que la semaine dernière. Et du coup, je sais pas si c'est à cause du jour. Peut-être que le dessin a tiré un peu moins que celui de la semaine dernière. Euh, C'était mardi. Ok. Pauline, coucou Laure, c'est sublime. Merci beaucoup, Pauline. Euh, Sandrine, je suis sur le click and collect de chez Action et les aquamarqueurs sont vendus par 10 à 3,49. Ah bah peut-être que dans ton Action chez toi, ils sont... ils en ont que par 10. Mais effectivement, si c'est le cas, ça veut dire que ça fait une petite promo de les avoir par 50. Du coup, j'ai bien fait de pas terminer ma commande chez Action car j'en ai 60 en les achetant par 6. Eh ben ouais, c'est plutôt cool. Je me sens fatiguée ce soir. Je suis désolée, je dois parler un peu moins et je suis un peu moins dynamique que d'habitude. Je sens que je suis un peu molle. Pourtant, j'ai fait la sieste et tout, mais après, j'ai bien bossé aujourd'hui. Je me suis pas mal donnée. Donc, je pense que là, j'ai un peu le contre-coup. Donc, n'hésitez pas à mettre des musiques ou partager des musiques que je pourrais mettre en fond si ça vous tente, ou même à me poser des questions, ou à me raconter des choses, histoire que si vous trouvez que c'est pas assez dynamique, n'hésitez pas.
dois vous laisser, j'ai une visio boulot. J'espère que ça va pas durer trop longtemps et que j'aurai la chance de voir le final. Je suis pas sûre que je finirai le dessin ce soir. Je me sens un peu trop éclatée, je crois. Donc à mon avis, j'y reviendrai. J'y reviendrai. Mais bon courage pour la réunion boulot. Je trouve ça un peu tard pour faire une réunion de travail, non? Anne Sotisso, bonsoir. Ce dessin est très beau. Ça rame beaucoup ce soir. Ma connexion ne suit pas. Ah, alors c'est peut-être quand même sur Twitch qu'il y a un petit problème. C'est ta connexion qui suit pas ou parce qu'en fait il y a plein de personnes qui sont repassées sur Facebook parce que c'était pas tip top sur Twitch. Donc je me dis ouais je sais pas. C'est cool ce petit live après une journée bien remplie. Ça fait plaisir d'entendre ça. Toi aussi t'as eu une grosse journée Amandine? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait de beau? C'est marrant parce qu'on pourrait dire que bon moi je fais que de dessiner donc comme disent beaucoup c'est pas un métier quoi. Mais je me rends compte que mine de rien, quand je suis à fond dans des dessins, mais ça me pompe énormément d'énergie, c'est fou. Je peux finir vidée après avoir fait un dessin, quoi. Et, euh, et ouais, je trouve ça presque un peu étonnant. Je me dis, c'est quelque chose que j'aime faire, c'est plutôt cool. Mais ouais, ça me crève vachement. Qu'est-ce que c'est relaxant de te regarder dessiner, colorier, j'adore, c'est tellement beau. Oh merci, ça fait trop plaisir, bye my kikou. Amandine, oui, je suis dessinatrice en bâtiment et j'ai un gros projet sur une école de 7000 m² et d'autres projets en cours avec. Donc rendez-vous relevé. Oui, effectivement, je veux bien croire que tu sois un peu crevé, ouais. Ça fait des sacrées journées, des trucs comme ça. Hop. Voilà, j'ai fait mes traits bleus. Je vais pouvoir passer à mon deuxième bébé. Tac. C'est parti, on tourne la feuille. Bon, je vais quand même le tenter. Je vais quand même le tenter aussi au marqueur rapidement, mon deuxième bébé. Même si je sais, au pire, je ferai comme la dernière fois, je viendrai rattraper avec du Posca et tout ça. Mais je me dis, il faut le tenter quand même. Hop. Je sais pas si je commence assez léger et je reviens vraiment... parce que celui-là, il est vraiment très léger. Mais il est même bizarre, il a quasiment pas de couleur celui-là. Ok, donc pas celui-là. On va voir celui-là. Ah, c'est marrant, je me demande si le fait d'avoir mis l'autre avant, qui a quasiment pas de couleur, et ben ça aide pas quand même à tenir le pigment quand je passe avec l'autre et justement avoir moins de traces. En fait, je vais tenter quand même d'en mettre partout. Parce que j'ai l'impression que du coup, ça se trouve, il vaut mieux commencer par le clair, en vrai, et revenir après par-dessus avec le plus foncé.
Je fais des tests avec mes crayons que je connais toujours pas en vrai, que je m'approprie au fur et à mesure. Ouais, c'est pas mal, j'ai l'impression que ça fait moins des traces en ayant mis un autre avant. Bon, je vais passer par-dessus la bouche, ça sert à rien de s'embêter, vu que ce sera plus foncé. Par contre, je peux pas passer sur les yeux, parce que ça doit bien rester blanc. Eh ouais! Non, mais en vrai, c'est vraiment ça le secret de ces marqueurs. En gros, en passant une couleur plus claire en dessous, déjà la couleur elle est plus claire. Donc du coup, on voit vachement moins les traînées, les traces. Et puis c'est plus clair. Et en vrai, j'ai l'impression que quand je repasse par-dessus avec l'autre, j'ai pas de traces. Sympatoche. Là, je viens avec la petite pointe pour venir dans mes doigts. Alors c'est bizarre, du côté de la pointe, j'ai beaucoup de pigments, alors que du côté de la grosse mine, j'ai quasiment pas de couleur. Alors c'est très bizarre. Je me demande si... pourtant, non, pourtant ils tenaient pas vers le haut ou quoi, mes crayons, ils étaient pas comme ça ou comme ça, je sais pas. Étrange. Donc là, du coup, je vais revenir avec l'autre par-dessus. Oula, j'ai loupé des choses. Amandine, oui, et on ne fait que commencer les travaux, sont sur 2-3 ans. Waouh, ouais, gros projet du coup. Tu bosses à ton compte ou tu bosses pour une société? euh, mec, écoute, tu fais des interventions dans les écoles, je suis maîtresse. Oui, je fais des interventions. T'es de quelle région? Amandine, les bâtiments qui appartiennent à la collectivité. École, crèche, musée, monument historique, bureau. Ok. Ah oui, donc tu dois travailler pour la mairie ou pour la région, un truc comme ça. Alors, bonsoir du Tarn. Désolé, je prends en cours de route. Quelle est la signification de ce dessin? En fait, ce dessin, c'est pour un jeu de société que les filles de... Je voudrais pas dire de bêtises, je suis pas sûre, je voudrais pas me tromper de terme, mais en gros, c'est pour un hôpital de jour. Pour les mamans, enfin, pour les familles qui accompagnent, enfin, souvent pour des difficultés après, pour des dépressions postpartum, tout ça. Alors, je vous donne pas les bons termes exactement, mais en gros, c'est quand c'est très très dur, c'est quand on va à l'hôpital parce que c'était trop dur et qu'on a besoin d'aide avec bébé et tout ça. Et du coup, c'est un petit jeu de société pour amener la discussion autour de différents sujets et tout. Et en gros, c'est pour parler à plein de familles. Donc c'est pour ça que j'ai fait les deux bébés, un blanc, un noir, pour que tout le monde se retrouve. Il y avait l'idée un peu du yin et du yang, justement, avec, voilà, c'était un peu l'idée, quoi. Le bien, le mal, trouver l'équilibre. Et je les ai fait dans de l'eau parce que, voilà, le bébé, quand il est dans le ventre, il est dans du liquide et tout ça. Donc voilà, je voulais quelque chose de très fluide, de très doux. Voilà de pourquoi ce dessin. Euh, Amandine, c'est un beau projet. Merci beaucoup. Bleutine, bonsoir Laure et la communauté du pinceau. Salut Bleutine, coucou Fanny. Grosse tête, petit corps ce soir. Tout à fait. Quand on est dans le domaine du bébé, on est en mode grosse tête, petit corps. Et j'adore ça. Ouais, c'est vraiment cool, hein, le fait d'avoir mis l'autre marqueur en dessous, on a moins de problèmes de tracé.
Ils sont vraiment très étonnants ces crayons, hein. Je serais curieuse de voir des pros. Bon, ça se trouve, ça existe, hein, faudrait que je cherche sur le net. Voir des pros qui utilisent ces crayons-là. Parce ils m'interpellent. Je sais pas si je les utilise bien ou pas. Encore plus beau une fois qu'on a tes explications. Merci beaucoup, bye my kikou. Aline, bonsoir, contente de retrouver Laure et la communauté du pinceau. Un joli projet pour ces mamans et bébés qui ont besoin d'aide. Et toujours avec ta sensibilité et ta douceur. Merci Adeline, ça me touche beaucoup. Ouais, je pense que ça me parle, oui, d'autant plus que effectivement, moi, après avoir accouché de mon premier, j'avais très envie d'être hospitalisée. Je suis même allée voir, hein, j'ai vu un psy et tout, et en fait, le psy m'a dit, mais non, non, vous allez bien. Et pourtant, j'en pouvais plus, j'arrivais pas à nourrir, même plus les jours passaient, plus les semaines passaient, et moins j'arrivais à faire de choses, le changer, ça devenait trop dur. Et ouais, donc j'avais été voir en me disant, mais je peux plus, je peux plus. Et puis en fait, ouais, malgré le psy, malgré le docteur, tout le monde me disait, mais non, vous allez bien. Pourtant, moi j'avais l'impression d'aller vraiment très mal. Et en fait, moi aussi, j'allais pas très bien. Finalement, au bout d'un mois, on s'est rendu compte que je faisais une embolie pulmonaire. Et en fait, c'est pour ça que j'avais plus du tout de force, j'arrivais plus à respirer, plus rien. Et, euh, et voilà. Et du coup, je sais à quel point après un accouchement ça peut être dur, ça nous transforme tellement, ça nous. Puis un bébé, mine de rien, ça nous renvoie à notre passé, à ce que nous on a vécu, au rapport qu'on a avec notre maman, à tout ça. Et voilà. Et psychologiquement, bah, c'est pas rien. Tout ça en plus avec la descente des hormones derrière et tout. Moi, je sais que j'ai pris bien cher. Sur la deuxième grossesse aussi, mais moins. Ça a été quand même plus facile. Sur la première, ça a été. En plus, comme je tombais beaucoup, ben, j'osais pas tenir mon bébé dans les bras parce que j'avais trop peur de tomber avec lui. Et du coup, bah, j'avais pas beaucoup de contact avec lui. Voilà, je suis partie à vous raconter ma vie. Et voilà, mais en gros, c'est pour ça que ça me parle énormément, ce projet. Et du coup, les images me viennent quand même. Ouais, elles me sont venues peut-être assez facilement finalement. Avoir un peu de légèreté quand c'est vraiment dur et qu'on est épuisé. Et c'est chouette que ça existe. Il faut quand même dire ce qui est. On a énormément de chance en France. On est quand même pris en charge sans avoir à débourser le moindre centime. C'est une chance incroyable qu'on a. Je crois pas que ce soit le cas dans tous les pays. Après, je m'avance peut-être, hein, je m'y connais pas super bien. Bonsoir, Bonsoir, Swagat Alexis. Ouais, je vais remettre un petit peu de marron quand même encore ici. Tac, et ensuite je vais revenir avec... Je vais tenter avec celui-là, là, voir ce que ça donne. La feuille s'abîme hein, quand on passe plusieurs couches de crayon. La feuille prend un peu cher. C'est ouf, elle gondole presque autant que si je mettais de l'aquarelle. Hop. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là avec les marqueurs. Je reviendrai par-dessus s'il y a besoin. Ah non, non, je voulais quand même essayer avec un peu de blanc pour voir. Parce
que j'ai tenté avec le rose, mais je vais quand même voir ce que ça donne. En amenant la lumière avec le marqueur blanc. Il me faudrait un espèce de petit bip quand j'ai des messages parce que je vois pas quand vous parlez. Enfin, faudrait que je pense à lever la tête. Euh, Amandine, moi j'ai été choquée par la césarienne en urgence pour ma première. Me suis sentie coupable de pas pouvoir accoucher normalement. La deuxième césarienne aussi, mais programmée. Oui, on a de la chance d'avoir un système de santé qui prend en charge. Ouais, c'est clair. Amandine, ils sont beaux ces bébés. Merci Amandine, c'est encore plus lumineux avec le blanc. Ouais, je pense que c'est pas mal hein, d'apporter un peu de blanc par-dessus. Puis en vrai, ça lisse vachement, il y a vraiment besoin. Et du coup, toi, Amandine, le choc de ta césarienne a fait que tu as été prise en charge dans un hôpital de jour derrière. Euh, Oh, des petits bouchons, dit Swagat Alexis. Merci. Florence, bonsoir à tous. Je peux enfin vous rejoindre. Ils sont trop choupinous. Merci beaucoup. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Le papier devient presque comme une toile. Il, il devient tout fibreux là, à force que je retravaille par-dessus. C'est trop marrant. Voilà. Je vais ramener un peu de gris à l'intérieur de mes yeux. Alors ça va là. Voilà, ça, je range pour le moment. Non, j'en ai beaucoup parlé avec la sage-femme et ça m'a fait du bien. Ouais, c'est cool. De toute façon, c'est ce qu'on a souvent le plus besoin, c'est d'avoir une oreille attentive et de l'écoute. C'est vrai qu'en vrai, il n'y a que ça de vrai, quoi. Je voulais rajouter aussi un petit peu de noir parce que je trouve ici. Voilà. Tac. Pour mes cheveux, je voulais revenir avec du plus foncé. Et en gris aussi. Donc ça, là, je le fais avec du marqueur à alcool. Et cela, c'est pareil, j'aimerais bien. Je sais pas si. Du coup, Sam m'a pas dit quand il a fait le click and collect s'il y avait des marqueurs à alcool. Il a peut-être même pas regardé d'ailleurs, je sais pas. Mais j'avoue que même les marqueurs à alcool, je suis hyper fan. Donc toujours chez Action. Donc ça, j'hésiterai pas à m'en reprendre parce que vraiment j'adore.
Et voilà, mes deux bébés. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être utiliser un peu de marqueur à alcool aussi pour l'eau. En plus, cette couleur est trop jolie. Ce papier là, il est pas mal. C'est du Bristol Winsor et Churchill, là, la marque. Et je trouve que même les marqueurs à alcool, on sent que ils aiment bien ce papier là, quoi. Windsor et Newton, pas Churchill. Oui, bon, voilà. Hein. Ouais, je suis capable d'en faire des grosses comme ça très régulièrement. Mes copines de lycée avec qui j'étais à l'internat ont beaucoup rigolé comme ça. Et très souvent, quand on se revoit, elles me ressortent des grosses bêtises que j'ai pu sortir. Genre en terminale, je croyais que la Maison Blanche c'était à Paris. Ça craint, hein. On se demande comment j'ai pu avoir mon brevet et mon bac. Non mais le pire, c'est qu'au bac, je suis ressortie en pleurant, en pensant que j'avais été nulle de chez nulle. La dame a été carrément pas cool avec moi. Et en fait, j'ai eu 16. Je me suis toujours demandé si c'était gouré de personne pour la note. Amandine, c'est pas bien de rire non plus. C'est les fameux feux d'action. Oui, alors... Agathe, oui, c'est un gentil, c'est pas la même chose. Aïe, 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 cette boulette va me suivre, je sens, au secours. Florent, je dois récupérer ma commande demain soir des marqueurs. Et du coup, alors, ouais, c'est ce que je disais, c'est que les nouveaux que j'ai achetés, c'est des aqua marqueurs. Mais là, ceux que j'utilise, c'est les marqueurs à alcool. Mais dans tous les cas, c'est Action. C'est quand même incroyable comment ils font pour avoir des crayons qui coûtent une blinde normalement, enfin, et les avoir si peu chers. Soit les marques se font des marges de ouf, parce que même si bon, certaines marques sont quand même un peu meilleures que les sous-marques, je trouve que ça justifie pas la différence de prix. Et sinon, comment Action s'y retrouve, j'avoue, ça m'échappe. Après, il y a peut-être que ouais, tous les trucs d'Action viennent peut-être de Chine et que peut-être genre que Posca ou les autres ils sont fabriqués en France. Mais même ça, j'ai un peu du mal à y croire en vrai. Ah, ça commence à rendre sympa, je trouve. Bonsoir Audrey. Euh, Moi, ça bug, je peux entendre un mot sur 25. Ah là là, mince. Bah sinon, Fanny, il faut que tu passes sur Facebook. J'ai l'impression que sur Facebook, ils ont pas autant de problèmes. Avec le temps, les pointes se sont écrasées. Ouais, mais bon, si c'est avec le temps, c'est... Bon, c'est sûr qu'ils sont pas... Voilà, c'est ce que je disais, ça reste pas de la marque quand même. Mais la différence de prix est juste énorme. C'est-à-dire que on parle même pas du triple, là, on parle d'encore plus. C'est ça que je trouve fou.
Et là, je vais venir avec la grosse pointe pour faire les... Et voilà. Je vais peut-être faire, tant que j'y suis, mes deux... Quelle couleur? Je vais faire mes deux nénuphars au marqueur aussi. Cécile... Pareil, le choc pour la première, accouchement à 5 mois, 3 semaines et 2 jours. Ouh là là, 560 grammes et 3 mois d'hospitalisation pour ma princesse. Mais j'avais envie d'une grossesse normale pour me reconstruire. 1 an et 7 mois plus tard, j'étais enceinte du deuxième. Mais du coup, ça a été la première. Ça va pour elle. Effectivement, c'est super dur, quoi. C'est difficile en plus de créer un véritable lien quand on est séparé du bébé au tout début. Enfin, moi, ça me l'a un peu fait. Soit gâte au volume, ils ont des acheteurs de dingue. Ouais, donc c'est ça, hein, bah c'est... Oui, c'est sûr. Et ben c'est cool. C'est cool parce que ça permet d'avoir des trucs pas très chers et de bien apprécier. Les couleurs, elles sont trop belles, quoi. Les couleurs des marqueurs. Là, je suis toujours sur du marqueur alcool et je trouve les couleurs juste trop magnifiques. Hop, ça c'est ça là. Il y a des beaux violets aussi dans les crayons aquarellables. Punaise, au niveau pigment, ils sont puissants. C'est fou. Ce que je me rends pas compte, c'est si je passe dessus après. Est-ce qu'avec l'eau, ça va s'en aller super vite? À voir. Ah non, par contre, la solution qui peut être sympa, c'est que je reviens genre avec un bleu un peu clair. Même celui-là. Et du coup, yes!
ça vient diluer mon violet. Et comme c'est du marqueur à alcool, et ben derrière, ça va bien rester ancré. Trop parfait. Hop. Non, pas la mine la plus grosse. Je voudrais un bleu aussi, un bleu bien flashy. Un bleu un peu... Bon, je verrai après. Je vais d'abord la faire de ce côté-là aussi. Là, c'est cool, j'étais en train de vérifier que ça cadrait bien tout. Ça va, là, vous voyez encore ce que je fais. Ouais, avec la grosse mine, je déborde un peu. Oh, avec ce bleu, c'est encore plus beau. J'adore. L'essentiel est que tout aille bien aujourd'hui. Nounouchette, il est... Ah non, mais j'ai loupé des trucs, là. Qu'est-ce que j'ai loupé? Amandine, la première est née à terme, mais j'étais en prééclampsie. Elle était en souffrance. Elle était plus facile à accepter. J'adore les couleurs. L'essentiel, c'est que tout s'est bien passé aujourd'hui. Nounouchette, il est beau ton dessin. Cam Cam, trop beau. Oui, c'est l'essentiel. Bonsoir. Je vous suis depuis 2 semaines environ. Ma fille de 7 ans adore les dessinons ensemble. Et moi, je suis très très fan car j'ai toujours rêvé d'apprendre à dessiner. Donc c'est vraiment le pied de découvrir comment vous parvenez à réaliser d'aussi belles illustrations. On est vraiment accro à vos vidéos. J'arrive enfin à poster un message pendant le live et non une fois qu'il est terminé. Pas facile avec le coucher des enfants. Désolée pour mon profil Facebook tout pourri sans photo. Pourrais-tu nous expliquer comment tu choisis d'utiliser des marqueurs à eau à certains endroits à ton dessin et des marqueurs à alcool à d'autres? Quelle est la différence entre les deux? Merci. En fait, les marqueurs à... D'abord, merci à toi pour ton message. Il est trop, trop mignon. Ça me touche beaucoup. Effectivement, si vous postez des messages quand j'ai terminé la vidéo, je les vois pas du coup, parce qu'ils sont mélangés avec les autres. En fait, les marqueurs à eau, c'est bien pour si on veut un effet justement eau, où on veut diluer. Par exemple, là j'ai fait, pour l'instant, j'ai utilisé le marqueur à alcool parce que je voulais des formes assez nettes et qui ne se diluent pas quand je vais passer l'eau. Mais par contre, tout à l'heure, je vais venir avec de l'aquarelle. Et par exemple, si là pour la libellule, au début, j'étais sur un marqueur à aquarelle, juste parce que j'aimais la couleur, parce que j'ai pas de violet comme ça en marqueur à alcool. Et en fait, ça m'embêtait parce que moi, je voudrais avoir le geste ample quand je vais mettre l'aquarelle. Et en fait, si je passais un peu vite sur la libellule, je risquais d'avoir du violet qui dégorge. Et en fait, en venant mettre le marqueur à alcool par-dessus mon crayon aquarelle, ça va pas venir dégorger quand il y aura l'eau. Donc voilà un peu pour les explications et le pourquoi j'ai fait comme ça en fait. Après, c'est un peu un questionnement que j'ai moi-même, c'est de me dire, ok, j'ai du matos, j'ai plein de matériaux différents au final. Bon, après, à la base, je les ai pris juste pour tester parce que pour voir ce que ça donne. Mais mais au final, ouais, c'est compliqué. On peut travailler avec tout et même presque avoir des rendus à peu près similaires avec tout. Je pense que c'est aussi beaucoup en fonction de ce que chacun aime travailler. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Moi, il y a un côté où j'aime bien tout mélanger. Donc ça me correspond bien aussi dans ce sens-là.
Et en fait, les marqueurs à alcool, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont faciles à étaler. On va beaucoup plus vite qu'avec de l'aquarelle. Ils ont des belles couleurs. J'ai pas mal de couleurs en plus claires, donc je peux venir faire un espèce de fond léger et après revenir par-dessus, remettre plus de détails. Mais j'avoue que moi j'ai quand même je viens juste de découvrir les marqueurs alcool et j'ai quand même un gros coup de cœur pour ces feutres-là. Là je tente de ramener un peu de plus clair autour de ce que j'ai fait. J'essaye de lier un peu plus l'ensemble en fait. Merci beaucoup pour tes explications. Avec plaisir, n'hésite pas si tu as d'autres questions. Je regarde. Non. Swagat Alexis. Mais en tout cas, les couleurs sont très jolies, même si c'est pas cher. Ouais, ça c'est clair. Et derrière, mais c'est bon, Laure, t'as pas de pellicule. J'ai trop honte. On a dû trop voir mes cheveux à un moment, je sais pas quand et je sais pas combien de temps. Je suis désolée. Excusez-moi. Aïe aïe aïe. Vous allez absolument tout connaître de moi. Jusqu'à le dessus de ma tête. Donc, ouais. Et j'aime bien souvent venir apporter des petits détails avec mes crayons de couleur. Ça, c'est l'avantage aussi, c'est que ça marche pas forcément avec tous les crayons, mais en tout cas, la majorité, que ce soit marqueur à alcool, même au-dessus de l'aquarelle, mes crayons de couleur repassent vraiment super bien dessus. Et je trouve que ça permet de venir donner un peu de texture à mon dessin et des détails assez précis. C'est pour ça que j'aime beaucoup mes polychromos aussi. Il n'y a pas de mal, on a bien rigolé avec les filles. Bon bah si je vous fais rigoler, c'est l'essentiel. Trop drôle. Voilà voilou. Je vais ramener un tout petit peu de... Pareil, avec mes polychromos, je vais venir ramener un petit peu de violet au niveau de mes ailes de libellule.
Je ramène aussi un peu de profondeur en lui mettant une ombre ici. Oh, je suis tellement fan des couleurs de bleu-violet. C'est des couleurs qui m'hypnotisent. C'est rigolo d'avoir des couleurs comme ça qui... dès que je mets du violet et du bleu comme ça, je me sens ultra apaisée, quoi. C'est vraiment des couleurs qui me font du bien. Je pourrais rajouter des petites touches de violet au niveau de l'eau d'ailleurs. Ça vient donner encore une autre... pareil, encore un peu plus de profondeur et d'âme à l'eau, je trouve. Donc pareil, je fais la même chose pour l'autre libellule. Parce que sinon elle va être jalouse. J'ai vu qu'il y a des messages. Moi aussi, le Windsor et Churchill m'a bien fait rire. Bon, c'est cool, Elsa. Amy, merci pour ces vidéos. C'est la deuxième que je regarde et j'adore. Ce qui m'étonne, c'est la façon dont vous tenez votre crayon avec le pouce au-dessus tout en ayant une grande précision du geste. Alors qu'à l'école, on nous répète de faire la pince entre le pouce et l'index. Ouais, j'ai jamais réussi à tenir correctement mon crayon. Je pense qu'à l'école, ils ont lâché l'affaire. Je pouvais pas, c'était ça bloquait. On m'a souvent dit. Et alors, il y a un truc qui m'a trop fait rire, c'est Margot, une des petites à qui je donne des cours de dessin le matin. Donc, elle était en CP. Non, elle était même en grande section de maternelle quand. Je sais plus. Mais en gros, c'était trop drôle. Parce qu'en fait, elle me voyait dessiner et du coup, elle tenait son crayon comme moi. Et sa mère lui a dit, mais non, faut pas tenir son crayon comme ça. Et du coup, je m'en voulais trop parce que j'étais mince. Et effectivement, les enfants, ils observent vachement chaque détail. Et en fait, elle avait vu que je tenais mon crayon de cette manière-là. Et du coup, elle le tenait pareil. Et voilà. Donc, voilà, la prof qui donne des très mauvais exemples. Bonne soirée, Audrey. Je te souhaite une bonne nuit aussi. Amandine, la multitechnique permet de faire des détails et de travailler sur les profondeurs des textures. J'adore. Merci, Amandine. Ouais, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de bien. Bon, après, il y en a qui arrivent avec juste une seule technique à être dans des super détails, hein. Mais, euh, mais bon, je trouve que d'utiliser plusieurs trucs, c'est... Puis même, c'est sympa, au moins ça varie, on s'ennuie pas. Oh, dis donc. Oh là là, j'avais pas vu. J'ai un jaune qui a... Ah, je pense que ça, c'est à cause du fait que je mets mes marqueurs Ils doivent prendre le soleil par moment. Et là, j'ai un jaune qui a fui. Il va vraiment falloir que je leur trouve un autre endroit pour les ranger. Je crois que là, il y en a un qui a pris cher.
je voulais chercher un rose. Celui-là, il a l'air cool. Je vais tenter celui-là. Oh yes, c'est trop beau. Donc là, c'est marqueur aquarellable. Voyons voir si ça aquarelle bien. Ah ouais, j'ai un bon papier là pour faire du marqueur aquarellable, c'est pas mal. Le papier Winstor et Churchill, je dis ça exprès pour vous embêter, est très très bien pour les crayons aquarellables de chez Action. Cette couleur, elle est ouf, hein. Ce rose, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi envoyer un petit peu de peinture. Alors, je vais ranger mes marqueurs à alcool, mais qu'il va falloir que je trouve, va vraiment falloir que je trouve un autre emplacement pour eux. J'y tiens tellement. C'est un peu dommage de voir qu'il y en a qui ont fui au fond de la boîte. Je me demandais pourquoi ça collait. Et ben ouais, forcément, il y en a un qui a fui, du coup, ça collait sur les autres. Ça va, j'ai de la chance, j'en ai pas mis partout. Ouais, faut que je les... peut-être si je les range ici, ils seront mieux. Je sais pas si c'est juste la chaleur ou si c'est le soleil. C'est possible que le soleil a tapé dessus. Tu n'utilises plus les feutres aquarellables Monali? Si, je les ai là. Mais comme je me suis acheté la boîte, je voulais tester là ce soir, de voir ce que ça donnait. Mais si, j'en aurais moins besoin parce qu'en fait, toutes les couleurs de Monali, là, je les ai dans les crayons Action en fait. Mais ah, qui c'est qui nous a mis cette petite musique? Merci Nounouchette pour ce petit moment de musique, c'était trop cool. Anne Sotiso, ce dessin et ses couleurs, il remplit son rôle, c'est réellement apaisant. Merci, ça me touche énormément. Et Swagat dit, je suis bien d'accord, il donne le smile ce dessin. Merci, je suis super touchée, vous me faites trop plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que tu réalises plusieurs exemplaires de ton croquis de base avant de passer à la mise en couleur pour en avoir un sous le coude au cas où ce serait raté? Pourrais-tu me dire avec quel stylo tu repasses les traits de ton dessin de base? Non, j'en fais pas plusieurs. Par contre, en fait, j'avais fait un croquis. Je peux te le montrer juste là. J'ai commencé par faire un croquis, tu vois. Voilà. Et en fait, après, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris en photo, je l'ai mis sur mon ordinateur, je l'ai imprimé à la bonne taille et je l'ai décalqué en fait sur la grande feuille. Et du coup, comme j'ai décalqué, je fais pas deux, j'en décalque pas deux du coup. Si jamais je me rate, bah, je redécalquerai un autre. Mais de moins en moins, je me rate. Ça arrive hein, des fois, mais c'est plus quand j'ai... Ça va plus arriver quand j'ai pas d'inspiration au niveau du dessin. Si le dessin est vraiment bien calé, comme j'expliquais, le truc c'est que depuis que j'ai les Posca, en fait à l'aquarelle je me rate un peu moins parce que, je dis pas, hein, il y a des fois où ça marche pas, ça veut pas, mais je me rate moins parce que si je fais une erreur au niveau de mon aquarelle ou d'une couleur, je peux venir changer de couleur avec mes Posca parce que c'est de la peinture acrylique et ça passe par-dessus l'aquarelle. Et sinon, le stylo avec lequel je repasse les traits, c'est... Alors, je vais te donner la... Parce que là, je l'ai fait avec celui-ci. Donc, c'est du Staedtler Pigment.
Mais c'est ceux-là qui sont vraiment le top du top, c'est les Micron 02. Parce que ça, dessus, tu peux venir mettre de l'aquarelle, tu peux venir mettre de l'eau, de la gomme, enfin tout ce que tu veux, ça sèche hyper vite et ça ne bouge pas. Donc c'est ultra pratique. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir lancer un petit peu, j'adore dans toutes mes peintures venir mettre un côté un peu magique avec du jet d'eau, enfin du lancer de peinture, ou je sais pas comment on peut dire, la technique de la brosse à dents. Voilà, je vais enlever ce qui est allé sur le pied de mon petit mec. Tac. Et je voudrais une couleur encore plus claire. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir venir mettre ma peinture. Mais je vais peut-être attendre... que ce soit bien sec. Je ferai peut-être ça demain, du coup. Mais en gros, ouais, je pensais pas... J'ai été assez vite, finalement, à faire ce dessin. Parce que je m'attendais pas à en avoir fait autant ce soir. J'aimerais peut-être remettre aussi un peu l'ombre, un peu plus bas, l'ombre de la libellule en dessous. Mais bon, là, ouais, je vais peut-être attendre que ce soit quand même... que ce soit bien sec. Ce sera mieux, je pense. Et en plus, il est déjà 22 heures. Hop. Donc, je pense que je vais vous souhaiter une très bonne soirée et nuit. Je vais regarder quand même les derniers messages avant de refermer. Je vais fermer ça. Tac. Tac, je vais pousser mes peintures. Voilà, pour pouvoir regarder un peu sans avoir plein de trucs autour. Voilà un peu le résultat. Je sais pas si vous avez vraiment les bonnes couleurs. Merci les Twitch pour la musique. Excellent. Il y a Adeline qui vous dit merci aux personnes qui sont sur Twitch. Aurore, la technique de la brosse à dents est une technique en aquarelle qui permet de faire des projections comme tu fais. Oui, c'est ça, c'est la technique de la brosse à dents. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Elsa, merci pour tous ces petits secrets de pro révélés. Avec plaisir. C'est pas vraiment des secrets, c'est plus de la bidouille. Émilie, merci beaucoup. Aurore, j'essaie de commander les pro marqueurs d'action en click and collect. Ouais, bah tu nous en diras des nouvelles. Hâte de voir la suite, que c'est prometteur. J'aime. Merci beaucoup, Gaëlle. Elsa, vas-tu retoucher ton nus sur ordinateur à la fin? Promis, c'est ma dernière question. Ça dépend. À la base, en fait, il y aura des cases normalement, parce que ça, c'est le plateau de jeu. Et en fait, j'avoue que je suis super hésitante sur est-ce que les cases, je les peins ou est-ce que je les rajoute sur ordinateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand ce sera fini, je vais d'abord scanner mon dessin comme ça. Comme ça, j'aurai cette version-là. Je tenterai la version en mettant les cases sur ordinateur et je vais tenter aussi la version où là il faudra que je redécalque pour venir remettre mes cases et je verrai du coup celui que je préfère. Mais sinon au niveau du dessin lui-même, non, je ne ferai pas forcément trop de retouches. Peut-être un peu sur l'eau ou sur des petites taches en fonction. Mais normalement non. Voilà, et merci énormément et bon repos bien mérité. Merci beaucoup, je te souhaite une belle soirée à toi aussi, merci d'être passé, ça m'a fait plaisir.
Il y a quelqu'un qui est en train de mettre un petit bonhomme qui danse sur Twitch. Je sais pas ce que ça... Je sais pas à quoi ça correspondait. Mais c'est trop cool. Magnifique le contraste des couleurs douces et vives. Merci Amandine. Swazik, merci pour ce beau moment de partage et bonne nuit. Bonne nuit Swazik, c'était grave cool de repasser ce petit moment avec vous. Je vais aller voir les commentaires sur Twitch. Ben oui, je me suis mise sur Twitch car personne n'avait mis la belle musique. Ah, t'es trop mignonne, Nounouchette, merci. C'est trop cool. Swagat, oui, c'est la poussière de fée. C'est vrai que c'est comme ça que je l'appelle. J'ai même pas pensé à le dire ce soir. Nounouchette, j'aime bien ta poussière de fée. Je vois un peu ça. Bleutine, merci encore pour ce beau live. Swagat, bonne nuit. Bisous à la communauté. Bleutine, ton dessin est excellent. Merci beaucoup, Bleutine. C'est pas Swagat, c'est pas les nouveaux abonnés. C'est possible que ce soit ça le bruit. Mais il y avait un petit lapin qui danse. Je sais pas, quand il y a un nouvel abonné, il y a un petit lapin qui danse. Je demanderai à Sam. Là, il a pas l'air d'entendre. Oui, Aurore, il y a une valeur de 15 € sur Action. Du coup, nous, on a acheté 2 blocs de papier machine parce qu'on en a besoin énormément. Donc voilà, pour arriver à 15 €. Ben, je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi le live. Ça m'a fait super plaisir. C'est chouette de voir qu'il y a toujours du monde au rendez-vous. Ça fait vraiment très plaisir. Ah bah il y a Sam qui arrive. Oui, il y avait un petit lapin qui dansait. Quand il y a un nouvel abonné, il y a un lapin qui danse? Il y a un lapin qui danse pour plein de trucs, je sais plus. Ah d'accord, alors c'était peut-être ça, c'était peut-être pour le nouvel abonné. Je vais dire ça. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu renvoies les gens sur... Ouais, on peut. Est-ce qui c'est qui a connecté? Attends, je vais regarder ça. Faut d'abord que je discute un petit peu parce qu'il faut que je vois qui c'est qui est connecté. Alors, hop. Après, ce que tu peux faire, Aurore de Mai, c'est regarder s'il y a des marqueurs à alcool en plus de la commande. Je sais pas si t'en as déjà ou pas. Tu vas me dire, c'est peut-être toi tout à l'heure qui m'a dit que la mine... Ah non, attends, un petit coup. Désolée, il y a le chat qui arrive, qui est en train de tout faire tomber. Tiens, si tu veux, je te passe l'eau, mais tu ne marches pas sur mon dessin, ce serait gentil. Le chat n'a aucun respect pour mon travail. T'as une préférence dans ce que tu veux? Ça, je trouve que ça me correspond bien. Ok. Hop. On va quand même regarder vite fait qu'est-ce que t'as eu. Pour être précis. Ouais, c'est une nouvelle personne qui te suit. Ah d'accord, Colaben. Qui recevra des notifications quand tu seras en live. Ok. Et ben je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah, attends, Agathe et Alexis sont vraiment fans de ce dessin. Super. J'adore. So Agathe, elle dit encore coucou Minou. Et attends, la dernière fois que t'as dit coucou Minou, c'était... J'ai cru qu'elle disait ça à... Ah mince, il y a eu quoi comme truc l'autre jour? Ouais, il y avait un truc avec le coucou Minou. Bon, bah je vous fais des gros bisous. À bientôt. Salut tout le monde.